Alors bonjour. Alors sur cette vidéo, une présentation de quelques mouvements. Alors quelques mouvements que je considère pour les personnes entre 70 ans et au-delà. Donc 70 ans, pourquoi? Parce que bon, on arrive à un âge où la vie fait que l'on perd de la masse musculaire et donc quelques soucis arrivent au niveau un petit peu physique et au niveau de la tenue du corps. Alors c'est une proposition, donc avec quelques exercices afin d'essayer d'améliorer une situation que l'âge amène. C'est pour ça que j'appellerais ça des mouvements physiques, culture physique, des mouvements physiques pour les personnes de 70 ans et plus. Bon, on peut faire ça à 50 ans, 60 ans aussi, hein. Mais bon, à 70 ans, c'est un âge déjà, et on va vers les 80, etc. Et donc on perd un certain nombre de, disons, de fonctions musculaires, transmission musculaire. Alors donc c'est la proposition de mouvements simples afin d'aider un peu les muscles à réagir. Non pas se muscler principalement, hein, c'est pas Schwarzenegger, mais solliciter les muscles. Alors tout d'abord, je présenterai un exercice simple pour les jambes. Avec l'âge, on perd un peu la force dans les jambes, la dextérité des jambes. Et donc, afin d'améliorer un tout petit peu peut-être cette perte, donc proposition de mouvement des jambes à partir de la position assise. Donc ce sont comme des squats, des demi-squats en fait, mais sans avoir une charge sur le dos, sur les reins, etc. Donc uniquement avec le poids du corps. Alors donc proposition, voilà, donc assis, les jambes un peu écartées, et puis donc inspiration en montant et souffler. Donc là c'est une chaise, j'ai les jambes à l'équerre, et donc tout simplement je me lève de ma chaise, donc avec une série, admettons, de quelques mouvements. Alors proposition par exemple de 5 mouvements de cet exercice. Donc j'inspire. J'inspire. Et je souffle. J'inspire, je souffle. 3. J'inspire. 4. Je souffle. J'inspire. 5. Je souffle. Et j'inspire. Je repose et je rapproche un peu mes jambes. Un peu plus serrées, largeur à peu près des épaules. Et donc pareillement, donc j'inspire et je vais souffler en montant dans l'exercice des jambes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me repose un peu et je serre mes jambes. Pareillement, donc, monter, descendre, j'inspire. 2, 3,
5. Je me repose. Donc ce genre d'exercice, le conseil, c'est de le faire tous les jours. Tous les jours, oui. Donc c'est un peu une contrainte. Le vieillissement, lui, il se fait tous les jours. Donc afin d'essayer d'améliorer quelque chose, eh ben, c'est tous les jours. Voilà, ce genre d'exercice est relativement simple. Donc 5 mouvements, 5 mouvements, 5 mouvements, tous les jours. Et donc, à mon avis, c'est ce qui permet d'entretenir aussi son corps. Avoir des petits exercices, mais tous les jours. Plutôt que quand on est jeune, on va à la salle 2 fois la semaine et on pousse. Donc c'est autre chose. L'âge fait que on est obligé d'adapter les exercices autrement. Alors un deuxième exercice, après donc la sollicitation des jambes, proposition donc de l'équilibre. Avec l'âge, quelque part, on perd de l'équilibre. On perd de l'équilibre. Alors, on perd de l'équilibre, ça peut venir des vestibules. Alors, ça peut venir des cristaux, si on a des vertiges. Donc, les cristaux qui sont dans les oreilles, pas bien placés. Donc, ça, c'est avec un kiné-ORL qui peut remettre ça en place. Mais parfois, on a des vertiges et les cristaux sont bien. Alors, ça peut venir aussi d'une moins bonne sollicitation des vestibules, donc de l'oreille interne. Pour ça, donc, proposition d'un exercice afin de solliciter les vestibules des oreilles, donc ce qui permet d'avoir une notion du corps dans l'espace. Alors, cet exercice se fera avec les yeux fermés. Pourquoi? Parce que les yeux ouverts, donc cela permet de guider son corps dans l'espace, mais lorsque l'on ferme les yeux, la notion d'espace du corps est un peu différente. Alors donc c'est un peu cet exercice que je vais proposer. Donc je vais réinstaller la vidéo pour cet exercice, car je vais me mettre debout. Voilà, je suis debout. Alors, l'exercice. L'exercice, donc, j'écarte un peu les jambes, comme tout à l'heure, un peu au-delà des épaules, à peu près. Et premier exercice, dans cette position, je ferme les yeux. Je ferme les yeux, j'inspire. Je souffle. J'inspire, je souffle. Et on essaye de sentir un petit peu sa position verticale. Préparation, je vais mettre ma tête en arrière. Les yeux fermés. J'inspire, je souffle. Et j'essaie de sentir mon corps dans la verticalité. Je stabilise mon corps. Je reviens. Même exercice, donc je ferme les yeux, tête en arrière, j'inspire. Et doucement, je vais descendre en soufflant. J'inspire en montant. Et je souffle en arrivant. Alors, conseil dans cet exercice, lorsque l'on descend, essayez de visualiser, puisqu'on a les yeux fermés, essayez de visualiser son nez, son bout du nez. Ce qui permet d'axer un peu son corps, de rester dans l'axe. Donc visualiser son nez. C'est moi ce que je trouve un peu
de mieux, afin de ne pas avoir les yeux fermés dans le vide et un peu de se sentir déstabilisé. Donc fermer les yeux en descendant et comme si que l'on regardait son nez en descendant. Donc pareillement, donc j'inspire en montant, la tête en arrière, et je descends et je regarde mon nez. En descendant, je visualise mon nez. J'inspire, je souffle. Je rapproche un peu les pieds. Donc ça devient un peu plus difficile. Peut-être soit à la largeur des épaules ou en dessous de la largeur des épaules. Pareillement, je me prépare, tête en arrière. J'inspire, je souffle, et j'essaye de stabiliser mon corps. Je reviens. Je regarde mon nez. Préparation, tête en arrière. J'inspire et je descends doucement, faisant attention de ne pas être trop déséquilibré. Je souffle, je regarde mon nez, je souffle et j'inspire. Je souffle. Encore une fois, tête en arrière. J'inspire, je souffle, je descends, je regarde mon nez. Et j'inspire. Je souffle. Troisième exercice. Pieds serrés. Alors là, je suis pieds nus. Pieds nus, c'est un peu plus difficile que d'avoir des chaussures. Parce qu'avec des chaussures, on a une surface au sol un peu plus large, ce qui augmente un peu la stabilité. Pieds nus, on est un peu moins stable, parce que la largeur des pieds est moindre, et les pieds sont mous, et donc on est moins stable qu'avec des chaussures. Alors donc là, je suis pieds nus, donc attention à cet exercice, jambes, pieds serrés. Donc allez, il faut faire doucement. Si on est déséquilibré, bon, ben, on ouvre les yeux et on se rattrape. Mais attention parce que c'est pas trop facile. Hein. Donc la tête en arrière, yeux fermés. J'inspire, je souffle, je me stabilise. Je regarde mon nez. Tête en arrière. J'essaye de me stabiliser. Je reviens. Je souffle. Dans cette position, je me stabilise. J'essaye de me stabiliser, sentir mon corps, ma verticalité. J'inspire, je souffle. Préparation tête en arrière. Et je vais descendre tout doucement, regardant mon nez. Je souffle. Attention au déséquilibre. Et je remonte doucement. Et je souffle. Je regarde mon nez. Toujours yeux fermés. Ma tête en arrière. Doucement, je vais descendre. En soufflant, en regardant mon nez. Attention au déséquilibre. On se sent déséquilibré. Position donc du corps dans l'espace. Encore une fois. Je me stabilise et j'ouvre les yeux. Je me décontracte. Cet exercice n'est pas facile et donc il permet de solliciter les vestibules et donc les vestibules ainsi permet de donner donc une information du corps dans l'espace à notre cerveau et donc
va travailler cet exercice afin donc d'améliorer la relation donc des sens, l'information avec le cerveau. Donc l'information de la position du corps dans l'espace, donc donnant une meilleure information au cerveau, et donc afin de mieux gérer son corps dans l'espace, avec l'âge. Quand on est jeune, hein, les capteurs sont différents, mais avec l'âge, les capteurs sont moins bons. Donc essayez d'améliorer cette sensation d'information entre donc, le corps, les capteurs du corps et le cerveau. C'est un peu cette idée-là. Hein. Bon, pas si j'ai raison, mais c'est un petit peu ce que moi j'ai appris, ce que j'ai lu, et au travers donc, différents exercices. Maintenant, même exercice, les yeux fermés, debout. On va tourner la tête, par exemple à gauche, inspirer, souffler en revenant. Donc j'ai toujours les pieds serrés, hein. Les yeux fermés toujours, je suis stable. J'inspire, je souffle, tête à droite. J'inspire, je souffle en revenant. Tête à gauche, je souffle en revenant. Tête à droite. Je me stabilise, yeux ouverts. Maintenant, yeux fermés, je vais tourner mon tronc à gauche. Yeux fermés. Je reviens. À droite. Inspirez, je tourne, je reviens, je souffle. Inspirez à gauche. Expirez. Toujours regarder son nez. À droite. Je reviens, je souffle. Les yeux fermés, je me stabilise. J'essaie de sentir mon corps dans la verticalité. Corriger mes sensations de déséquilibre. Essayer de rester bien vertical. En respirant. Et j'ouvre les yeux. Donc, exercice, conseil à faire aussi tous les jours. Malheureusement, il faut se prendre un peu de temps pour prendre soin de soi et prendre soin de soi. Le terme de soi, oui. Son corps, ce que l'on est en tant que corps. Le soi, donc différent du moi. On va prendre soin du moi au niveau psychologique, mais le soi, c'est le corps, ce que l'on est, le corps qui vieillit, et donc essayer d'améliorer, de rester dans quelque chose d'acceptable, et tout ça dans l'âge. On va rester dans l'équilibre, donc toujours j'ai les pieds joints, je mets mes bras en croix, et je vais lever par exemple ma jambe gauche et la mettre sur ma jambe droite, afin de garder l'équilibre. Je respire, et pas simple, j'essaye de rester en équilibre. Encore une fois, je reviens. Comme quoi l'exercice n'est pas simple. Hein. Bon, il va être simple pour les gens qui font du yoga et qui ont 20 ans et 30 ans, mais quand on a 70 ans et plus, il faut récupérer tout ça. Bras en croix, et donc la jambe droite sur la jambe gauche. Et je respire. C'est un peu mieux. Et je reviens. Voilà. Un petit peu ces exercices, parce qu'en fin de compte, ça muscle
L'équilibre aussi a besoin de muscles. On n'est pas trop équilibré parce qu'il y a des petits muscles qui ne sont pas sollicités. Et donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti un peu avec ces exercices d'équilibre, c'est qu'en fait, on fait travailler des petits muscles, et ces petits muscles vont nous aider dans le temps, avec les exercices, à garder un équilibre. Voilà, donc il y a des gros muscles, donc qui vont nous servir à autre chose, mais des petits muscles, parce que ce genre d'exercice, on sent bien que ça sollicite des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc par exemple, hein, là les yeux fermés, je respire et donc j'inspire, je souffle et rester. J'ai fait ce genre d'exercice par exemple pendant 20 minutes. Rester comme ça les yeux fermés, vertical, inspirer, souffler. Et ben on sent bien dans les minutes qui passent, donc des pressions dans le dos, des pressions de muscles, et ben qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, et c'est en sollicitant ces muscles avec des exercices que l'on peut améliorer sa tenue. Donc c'est un exercice que l'on peut faire si on a un peu plus de temps à part. Donc rester vertical, les pieds serrés, yeux fermés, respirer, inspirer, souffler, et rester entre 20 minutes et une demi-heure. Et là, on sent que ces petits muscles, eh ben, vont être sollicités. C'est un exercice, en fait, qui vient du buto. Du buto, c'est-à-dire qu'on va prendre une position, on a les yeux ouverts, par exemple, dans le buto, on va prendre... C'est un exercice pour, justement, solliciter son corps, ses petits muscles. On va prendre, par exemple, une position au buto, par exemple comme ça. Voilà. Là, j'ai plié un peu mes jambes. J'ai les bras un petit peu, un bras en avant, un bras en arrière. La tête un peu penchée. Et essayez de rester comme ça le plus longtemps possible. 30 minutes. Allez. Bon, je ne vais pas le faire maintenant. Mais dans cette position, on prend une autre position. Voilà. Bah, des fois, on voit les gens dans la rue, les artistes, qui sont des statues. Ils ont une position et ils restent très longtemps dans cette position jusqu'à une personne qui vient donner des sous. Et à ce moment-là, la personne, il y avait une jolie figure comme ça à Place de la Sorbonne, où une fille était tout en blanc, une statue, et elle avait une position. Quelqu'un donnait des sous, et à ce moment-là, elle lançait des bulles, et puis elle changeait de position. C'est très joli. Donc ce genre d'exercice sont jeunes, pas facile à faire. Donc voilà un petit peu les exercices, la première phase que je propose. Donc parce qu'il y aura une autre série de mouvements que je fais tous les jours. Donc ces exercices que je vous ai montrés là, je le fais tous les jours. Donc c'est une première phase. Après il y a une autre phase avec donc de plus d'éléments que je montrerai. Et puis après il y a une troisième phase. Donc voilà pour la première phase. Et bien j'espère que cette vidéo vous sera utile. Pour les personnes 70 ans et plus, bon, les personnes qui ont 50 ans peuvent le faire aussi, hein. Rien n'est interdit dans le mouvement, mais le conseil, c'est essayer de le faire tous les jours. Comme on mange tous les jours, on respire tous les jours,
essayez de faire quelques mouvements tous les jours. On n'est pas obligé de faire 5, 5, 5, 5. On peut faire 1, 2, 3. Mais l'important, c'est essayer de faire un petit peu tous les jours. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai constaté, plutôt que de dire « Oh, j'ai le temps, je vais aller à la salle, tiens, je vais allez hop, on y va 3 fois, puis après on n'y va plus. » C'est une autodiscipline. Autodiscipline, comme on respire tous les jours, faire des exercices tous les jours. Voilà le conseil. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo.